Le message de ce matin, je l'ai intitulé Cependant. Est-ce que tu peux m'aider à dire à ton voisin cependant? Est-ce que tu peux le lui dire avec beaucoup de conviction? Cependant, c'est un mot qui désigne une action parallèle. Cependant, étant des enfants de Dieu, ce matin, je ne sais pas si c'est culte pour toi, ça sera un culte de famille ou ça sera un culte de puissance, je ne sais pas. Mais je travaillerai selon le fardeau que le Seigneur m'a donné. Quand vous lisez la parole de Dieu dans Ésaïe, chapitre 53, le verset 1er, le prophète parlant, il dit: qui y a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Ici, nous voyons de l'incrédulité dans la vie des hommes. Dieu a envoyé sa parole. Le prophète prophétisait. Tout ce que le sacrificateur faisait dans le temple, cela préfigurait la vie de Christ. Mais quand Ésaïe introduit son message, quand Ésaïe expose la pensée qu'il avait reçue de Dieu, autrement dit la prophétie, il commence à dire: qui a cru en ce qui nous a été annoncé. Bien-aimés dans le Seigneur, même si ces hommes étaient incrédules, même s'ils n'ont pas pu croire en ce que le Seigneur avait annoncé, cela n'empêcha Dieu en rien d'accomplir ce qu'il avait prédit par la bouche de prophètes. Par moment, Dieu communie avec l'homme. Dieu nous associe dans l'exaucement seulement pour que cet homme comprenne et ait la capacité de croire en la parole de Dieu. Mais Dieu, dans sa souveraineté, il peut faire des choses sans ta foi. C'est ainsi que Jésus n'avait pas besoin que le figuier ait la foi pour que ça sèche. Quand il arrive devant le figuier, il opère dans le don de la foi en disant: figuier, je t'ordonne, sèche-toi. Il y a des choses que Dieu fera en collaboration avec toi, mais il y a des choses que Dieu fera dont toi tu seras victime. Tu te rendras seulement compte, c'est arrivé. Tu n'as pas cru, tu n'as pas demandé, tu n'as pas prié, et cela t'est tombé dessus. Qui a intercédé la nuit quand il dormait pour qu'il puisse se réveiller le matin? Personne. Qui avait intercédé pour qu'il naisse congolais? Personne. Qui d'entre nous avait intercédé pour qu'il soit sauvé? Personne. Dieu a tout fait. Et aujourd'hui, toi, tu te vois victime de l'œuvre salvatrice de la croix. Qui a cru qui nous était annoncé? Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des gens aujourd'hui qui vivent le contraire de leurs rêves et le contraire de leur destinée, seulement parce que dans ce que vous faites, vous attendez à ce que les hommes croient en vous. Tout ce que tu fais, tu as besoin que tu aies les gens derrière toi qui vont t'encourager, qui vont te croire, qui vont te booster. Mais j'ai une bonne nouvelle, je ne sais pas appeler cela une bonne nouvelle ou information. Ce matin, j'aimerais te dire que parmi tous ceux qui t'entourent, il y a des personnes qui croiront en toi, d'autres personnes ne croiront jamais en toi, même si tu faisais descendre le feu sur terre.
c'est que quand tu traverses de moments d'adversité, quand tu vis des choses paradoxales et contradictoires, c'est que moi je t'ai demandé l'énergie suffisante qu'il te faut pour continuer dans la marche chrétienne. Tu n'as pas besoin de l'avoir auprès de quelqu'un. Cette énergie se cache au-dedans de toi. Alors entre au-dedans de toi-même, sors cette vigueur, sors cette force et continue la marche. Plusieurs personnes se plaignent en disant tel ne m'a pas cru, tellement découragé. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu échouais dans la vie, ton échec ne sera pas sur la tête de quelqu'un. Tu ne me diras pas que tu as échoué parce que tel t'a dit une parole blessante, parce que tel ne t'a pas cru. D'ailleurs, tous quand on grandissait, il y a peut-être le parent qui nous disait des propos méchants. On nous a traités de tout le mot, mais cela ne nous a pas empêché à servir Dieu. Si je fais ce que je fais, parce que ce que je fais cadre avec ma taille, avec mon cerveau, mais si demain je devenais comme toi, je ne ferais jamais ce que je suis en train d'appeler à faire. Amen. Est-ce que quelqu'un me saisit ce matin? Plusieurs personnes aujourd'hui, quand tu te regardes, tu aimerais être comme. Alors que d'autres personnes, quand ils te regardent, ils voudront également être comme toi. Alors que faire? Tu dois te concentrer sur ta personne. Même si tu n'as pas fait de grandes études, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu n'a pas besoin de ton titre académique. Il n'a pas besoin de ton diplôme de licence pour passer et faire quelque chose. Ce que tu dois faire, crois en toi, crois en la parole de Dieu, et la main agissante de Dieu sera en action afin de t'amener là où tu pouvais arriver par toi-même. Amen. Qui a cru? Qui a cru? C'est ainsi que nous l'avons dit le vendredi. Jean-Baptiste est en prison. Il était le précurseur. Il a vu Jésus venir au Jourdain. Il déclara en disant: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais quand Jean se retrouve en prison et que Jésus est en plein exercice du ministère, Jean envoie ses disciples en disant: allez demander d'abord à Jésus, est-ce que c'est lui ou devons-nous attendre quelqu'un d'autre? Bien-aimé dans le Seigneur, la question des gens était fondée. Parce que dans la prophétie, la Bible déclare: l'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint pour. Et quand Jean regarde Jésus, il est sur terrain en train de guérir le malade, ressusciter les morts, et lui dans la prison. Il dit ceci: écoutez, est-ce qu'il a oublié qu'il est aussi venu pour libérer les captifs? Mais le problème, c'est que quand Jésus reçoit la question des gens, la Bible déclare, il regarda les malades qui étaient là. Il dit: toi paralytique, lève-toi et marche. Toi aveugle, que tes yeux s'ouvrent et que tu vois. Bien-aimé, il y a des gens que tu dois répondre par le succès et la réussite pour ne pas avoir le temps de trop te justifier. Amen. Si quelqu'un n'a pas le temps de croire en tes paroles, au moins éduque-le par ta réussite. Certes, Jésus pouvait répondre aux disciples de Jean-Baptiste qu'allait dire à Jean: c'est moi, parce qu'après moi il n'y aura pas quelqu'un d'autre. La Bible déclare: il est le second Adam, pas le deuxième Adam. Mais au lieu de donner la réponse, Jésus abikisa batuna kanaï. Il regarde les paralytiques, il dit: lève-toi, marche. C'est comme cela qu'on répond à des personnes comme des gens. Bien aimé, si tu sens que dans ton entourage il y a des gens qui ne te croient pas, au lieu d'avoir tout le temps à t'excuser et te justifier, continue à travailler. Ta réussite les éduquera. Ta réussite sera une réponse à leur inquiétude. Amen. Alléluia. Amen. Qui a cru en ce qui nous était annoncé? Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible déclare: et qui a reconnu le bras de l'Éternel. Comme ils avaient refusé de croire, ils ne pouvaient pas reconnaître que c'était la main de l'Éternel qui était en action dans la vie de Christ.
Je n'ai pas besoin de prouver à qui que ce soit que j'ai une grande destinée. Comme ils n'ont pas cru en moi, ils ne seront pas non plus bénéficiaires de la grâce et de la faveur de Dieu. Et quand vous lisez le verset 2 de Ésaïe chapitre 53, la Bible déclare: il s'éleva devant l'Éternel comme une faible plante. Il s'éleva devant lui comme une faible plante. Bien-aimé, la puissance de Dieu se manifeste souvent dans la faiblesse. Il s'est levé comme une faible plante. C'est ainsi que quand vous lisez 2 Corinthiens chapitre 12 le verset 9, l'apôtre Paul dit: la puissance de Dieu s'est manifestée dans mes faiblesses. Quand un homme est faible, quand un homme n'a pas d'issue, quand un homme ne sait pas comment s'en sortir par lui-même, c'est pendant ce temps-là que la main de Dieu touche le côté faible de cet homme et fait de lui un instrument puissant entre les mains de l'Éternel. Samson a tué plus de personnes dans son ministère, c'est dans sa faiblesse. Quand il n'avait plus la capacité de voir, dans le noir, dans l'aveuglement, il a prié. Dieu a exaucé sa prière. Il a tué plus de personnes qu'il a tué quand il était vivant. Bien-aimés dans le Seigneur, ceux qui reconnaissent leur faiblesse devant Dieu, ceux qui se sentent dans l'incapacité de faire quoi que ce soit, ceux qui sentent que par eux-mêmes ils n'ont pas le moyen d'arriver à réussir à accomplir ou réaliser ce à quoi ils ont été appelés. Ces personnes-là, ils s'humilient sous la main puissante agissante de Dieu. Et le Seigneur, comme il a la capacité d'élever ceux qui s'humilient, le Seigneur prendra ces personnes et les utilisera. Bien frère, il y a des choses que tu n'as pas jusque-là parce que tu penses que tu es fort ou tu es forte. Les jours que tu reconnaîtras ta faiblesse et tu te soumettras à Dieu, la grâce de Dieu se manifestera dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, quand vous lisez la parole, la Bible déclare: Jésus fut crucifié à cause de sa faiblesse. À cause de sa faiblesse. À cause de sa faiblesse. Ce n'est pas qu'il était faible. Vous vous souviendrez qu'à Gethsemane, quand ils s'approchèrent de Christ, il leur posa la question: qui cherchez-vous? Et dit: nous cherchons Jésus. Quand seulement ils ont cité le nom de Jésus, la Bible déclare qu'ils reculèrent et tombèrent. Ils se relevèrent encore une fois. On leur posa la même question: que cherchez-vous? Nous cherchons Jésus. À chaque fois qu'ils disaient Jésus, ils tombaient. Bien-aimés frères, le Seigneur devait quitter dans sa peau du lion, entrer dans la peau de l'agneau, afin qu'on puisse le saisir. Lors de sa résurrection, la Bible déclare: le rocher s'est fendu, la terre tremblait. Quand il était à la croix, il a poussé un concret en rendant l'esprit. La Bible nous dit: le voile du temple s'est déchira de haut en bas. Bien-aimés frères, le Seigneur, ce qu'il avait affaibli, c'était le comble de son amour. La Bible déclare: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Quand l'amour de Dieu a atteint le paroxysme, le Seigneur a
accompli Philippiens chapitre 2. Lui qui était égal à Dieu, il n'a pas regardé sa gloire d'être égal à Dieu, mais il a pris comme une poêle arrachée. Il a pris la forme d'un serviteur, acceptant la mort, même la mort jusqu'à la croix. Il s'est levé comme une faible plante. Alors qu'il était le roi, qu'il était le créateur, bien-aimé dans le Seigneur. Mais cette plante, la Bible nous dit que cette plante est sortie d'une terre desséchée. La terre n'était pas fertile. Malgré le dessèchement de la terre, la plante, malgré sa faiblesse, elle a été têtue face à la sécheresse de la terre. La Bible déclare qu'elle s'éleva comme une faible plante sortant d'une terre desséchée. Bien-aimé dans le Seigneur, ta famille peut être une terre desséchée. Le Congo pour toi peut être une terre desséchée. Mais malgré le dessèchement de la terre, ne permet pas que la terre te retienne. Élève-toi au moins. Même dans ta faiblesse, fournis des efforts. C'est ainsi que, comme étant une plante qui sortait d'une terre desséchée, Nathanaël l'éprouva dans Jean chapitre 1er, le verset 46. Quand Philippe lui dit, nous avons rencontré le Messie, Nathanaël dit ceci: est-ce que de Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon? Bien-aimé frère, ce n'est pas parce que tous ceux qui sont sortis de Nazareth étaient des nuls que ceux qui continueront à sortir de Nazareth sera nul. Il y a des personnes aujourd'hui, quand tu les regardes, tu te dis, je disais qu'il y a des personnes aujourd'hui, quand tu les regardes, tu te dis, est-ce que cette personne a un avenir? Bien-aimé dans le Seigneur, ne laisse personne définir ta destinée en fonction de ce que tu vis aujourd'hui. J'encourage que plusieurs personnes ne croient pas en toi pour que leur méchanceté soit le carburant, l'énergie qui te permettra à bosser encore dur pour que tu arrives là où tu dois arriver. Bien-aimé frère, Dieu Mungu s'est arrangé pour que le serviteur dont Isaïe nous parle, la Bible nous dit, il n'avait ni beauté ni éclat, il n'avait rien qui pouvait attirer nos regards. J'aime Dieu. Le Seigneur s'arrange pour que le serviteur n'ait pas la beauté extérieure qui pouvait attirer les hommes, mais le Seigneur lui donna une beauté intérieure. Et cette beauté ne pouvait être contemplée que par les yeux de la foi. Il n'avait ni beauté ni éclat. Quand vous lisez du verset 1er au verset 3, on nous présente l'inutilité et la faiblesse de cet homme. Il s'est levé comme une faible plante. Il n'avait ni beauté ni éclat. Mais quand vous allez au verset 4, la Bible commence en disant, cependant, je disais que cependant désigne une action parallèle. Certes, je reconnais qu'il n'avait ni beauté ni éclat, mais cependant, à ce que je sache, il s'est levé comme une faible plante, mais cependant, je sais très bien que jusque-là, tu es malade, mais tu continues à craindre Dieu. Mais ça aussi, cependant, peut-être la personne sur qui tu comptais, cette personne t'a largué te disant qu'il ne sent plus de l'amour pour toi. Tu as fait toutes les démarches parce que tu voulais aller à l'étranger, rien n'a marché. Mais comme tu continues à croire en Dieu, bien
Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, j'aimerais te dire cependant. Je commence mon message. Bien-aimé dans le Seigneur, parlons de ce thème cependant. Je parlerai plus ce matin de la politique de l'infiltration divine. Je n'ai pas voulu donner ce thème à mon message de peur que tu comprennes déjà ce pourquoi je devais parler. La politique de l'infiltration divine. Le but de cette politique, c'est que Dieu nous fait passer par toutes ces choses afin de nous donner un message, afin de nous donner un témoignage et faire de nous des instruments puissants entre ses mains. La politique de l'infiltration divine. Il arrive que cet serviteur, quand il est venu, il n'avait ni beauté, ni éclat, ni quelque chose qui pouvait attirer notre regard. Dieu permettra que certaines choses t'arrivent pour que dans ces choses que tu aies un message. Pour ceux qui ont l'appel au ministère, ton message te basera sur les expériences que tu auras avec le Seigneur. Pour toi qui es enfant de Dieu, dans la politique de l'infiltration divine, le Seigneur s'arrangera que tu aies un témoignage. Pour d'autres personnes, Dieu permettra que tu passes par certaines choses afin que tu deviennes un instrument puissant pour que les épreuves de la vie puissent te façonner afin de te rendre efficace. Et la politique de l'infiltration divine, nous devons connaître notre mission, travailler notre potentiel pour y arriver. Cas de David, il devait vivre la politique de l'infiltration. Mais pour qu'il y arrive, il devait se spécialiser comme joueur de la harpe. Il devait travailler son potentiel. Autre chose, dans la politique de l'infiltration, nous devons compter sur la grâce de Dieu et pas sur nos mérites. Même si Dieu va t'infiltrer dans tel ou tel autre domaine, tel ou l'autre système, ne compte pas sur tes capacités, ne compte pas sur ton savoir-faire, compte sur la grâce de Dieu. Autre chose, dans la politique de l'infiltration, notre fidélité à Dieu nous rendra efficaces dans la mission. Car parlons de l'infiltration, je fais allusion à la mission. C'est ta fidélité à Dieu qui te rendra efficace dans la mission. Bien-aimé dans le Seigneur, je bénis ce que l'homme de Dieu Emmanuel a dit alors qu'il était en train de nous exhorter. Dans la loi lévitique, il était interdit de manger le chameau. Et Jean-Baptiste s'est servi de sa peau. Mais vous savez également, le chameau, c'est le seul animal qui a la capacité de boire une si grande quantité d'eau. Il a été démontré que le chameau peut boire de 120 à 130 litres d'eau. Et quand le chameau traverse, le chameau a la capacité de tirer l'eau du citerne qui est dans son corps pour s'abreuver. Dans le désert, le chameau n'a pas seulement la capacité de s'abreuver, il a aussi la capacité d'abreuver ceux qui sont avec lui. C'est
C'est montré que dans le désert, dans le sable, il n'y a pas de microbes. Le chameau peut arriver. Il suffit seulement qu'il arrange un peu la terre. Il va vomir, il va tirer l'eau du citerne. Il vomit cette eau. Et le serviteur peut venir s'abreuver de cette eau que lui-même avait donnée au chameau. Mais tu es un chameau et je suis quelqu'un qui est en train de t'abreuver. Aujourd'hui, c'est moi qui te donne de l'eau. Parce que tu as un parcours. Parce que tu as une destinée. Demain, tu me rendras l'ascenseur. Aujourd'hui, je t'ai nourri. Il y a de ce fois au début de cette église, j'ai pris du temps. C'est moi qui prêchais. J'ai formé mes collaborateurs. Aujourd'hui, je peux m'asseoir. Emmanuel peut prêcher. Je peux m'asseoir. Benjamin peut prêcher. Je peux être là. Passion peut prêcher. Ce sont des chameaux que j'ai dû abreuver. Mais comme dans le parcours, le chameau peut tirer l'eau du citerne afin d'abreuver le maître. Donner cette eau. Bien-aimé frère, dis à ton voisin la politique de l'infiltration divine. Est-ce que tu peux le lui dire avec beaucoup de conviction? Dans la politique de l'infiltration, il y a 5 lois que nous devons retenir. Selon Romains chapitre 8, le verset 29 et le verset 30. Dans la loi de l'infiltration, dans la politique de l'infiltration plutôt, il y a 5 lois. Nous avons la loi de la connaissance. Dis à ton voisin la loi de la connaissance. La Bible déclare ceux qu'il a connus d'avance. La loi de la connaissance. Dans la politique de l'infiltration, Dieu ne peut pas infiltrer un étranger. Il y a la loi de la connaissance. Tu dois être connu de Dieu. Dans cette église, si j'ai besoin d'ouvrir une église, comme nous sommes en train d'ouvrir à Colosie, je ne prendrai pas quelqu'un qui est en train de passer en cours de route pour lui dire va ouvrir une église. Non, j'infiltrerai quelqu'un que je connais, quelqu'un que je maîtrise. Dans cette église, tu ne peux pas venir aujourd'hui, tu es nouveau venu. Demain, je te donne la direction d'un département. Non, on infiltre que la personne que l'on connaît. Même pour ceux qui travaillent comme agent de l'ANER, on ne peut pas t'infiltrer un endroit si le chef ne te connaît pas. Il faut que tu sois connu du chef pour que le chef t'infiltre. Retenons que 1, il y a la loi de la connaissance. 2, il y a la loi de la ressemblance ou la loi de la conformité. La Bible déclare ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables ou conformes au fils de son amour. La loi de la ressemblance ou la loi de la conformité. L'infiltré doit ressembler à celui qui lui a fait confiance pour lui ouvrir la voie. C'est ainsi que parlant de la ressemblance, je parle de la conformité dans la vision. Tu ne peux pas être infiltré, descendant sur terrain, commençant à faire ce que tu veux faire. Non, tu dois continuer la vision de celui qui t'a infiltré. Et parlant de la ressemblance, nous ne devons pas seulement parler en termes de la vision. Nous devons également vivre comme Christ, marcher comme lui, être conforme. C'est ainsi que l'apôtre Paul parlant, il dit, je vous demande de ne pas vous conformer au siècle présent, mais soyez modélés, soyez métamorphosés dans le renouvellement de votre intelligence. La loi de la connaissance, la loi de la ressemblance. 3. La loi de l'appel. La Bible déclare ceux qu'il a connus, il les a prédestinés à être semblables. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. La loi de l'appel. Dans la loi de l'appel,
c'est un temps où Dieu a élaboré un projet. Dieu a élaboré un programme. Il te prend pour t'introduire dans le système. La loi de l'appel. C'est un temps où tu fais des choses, tu sens que tu as une très grande destinée. Mais Dieu vient, il te fait quitter la mêlée, il te sort de la foule, il te met à part. C'est un temps où la main de Dieu vient, ça te prend de quelque part pour t'amener à vivre ce que le Seigneur a conçu pour toi depuis l'éternité. Quatrième loi, c'est la loi de la justification. Ceux qui l'ont connu, il les a prédestinés à être semblables. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. La loi de la justification. La Bible déclare dans d'autres versions, ceux qu'il a appelés, il les a déclarés justes. Ce n'est pas par les œuvres, ce n'est pas moi, c'est une déclaration. Nous voyons la sainteté des positions. C'est pas la sainteté pratique. Comme nous l'avons toujours dit, il y a deux types de sainteté. La sainteté des positions et la sainteté que nous avons quand nous croyons au Seigneur Jésus. Nous devenons saints. Nous sommes déclarés saints. Nous sommes déclarés justes. Mais à part cette sainteté de position, il y a la sainteté pratique. C'est la sainteté que nous démontrons dans notre marche. Vivons dans l'obéissance à la parole de Dieu. C'est cette sainteté pratique. Mais ici la Bible déclare, ils sont déclarés justes. Cinquième loi, la loi de la glorification. La Bible déclare, il les a justifiés. Après, il les a aussi glorifiés. La loi de la glorification. Bien-aimé dans le Seigneur, ces 5 lois permettent à ce qu'un homme soit efficace dans la mission ou dans l'infiltration. Et si nous devons revenir dans notre texte, Isaïe 53, la Bible déclare, il s'est levé comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni et frappé de Dieu et humilié. Bien-aimé, parlons de la politique de l'infiltration. Nous sommes dans une nation. Nous sommes fils, frères, filles, neveux, cousins, cousine, dans un tribu, dans une nation, dans une famille. Dieu, quand il a voulu envoyer le Seigneur sur la terre, quand le Seigneur est venu pour sauver l'humanité, il n'est pas venu comme le roi qu'Israël attendait. Il n'est pas venu comme le prince de Dieu dans toute sa gloire. Dieu s'est dépouillé selon ce que Paul nous dit dans Philippiens. Il a pris une forme qui était contraire aux prophéties dites à son sujet. Dans la politique de l'infiltration, Dieu te donnera une forme qui ne ressemblera pas au fond. Tu as un aspect qui n'attire personne. Quand quelqu'un te regarde, il ne voit rien de bon
Mais cependant, au-dedans de toi, Dieu a mis de richesses, Dieu a mis des potentiels. Et dans la politique de l'infiltration, Dieu nous donne cette forme pour nous protéger, pour nous garder, pour nous sécuriser, afin que le diable ou le monde de ténèbres n'aille pas les yeux braqués sur nous. Alléluia. Amen. Quand Dieu commence à travailler avec un homme, le Seigneur ne te donnera pas du coup ce que tu dois avoir. Dieu t'infiltre. Il te donne une position de faiblesse. Les jours après jour, il travaille en toi, il travaille sur toi, il travaille avec toi, jusqu'à ce que tu atteindras les niveaux que Dieu attend que tu atteignes. En venant au monde, tu n'es pas venu avec la taille que tu as. Tu n'es pas venu avec l'âge que tu as. Tu es venu comme un bébé. C'est un fœtus. Plus le temps passait, tu prenais de l'âge dans les seins de maman. Tu es venu au monde comme un bébé. Aujourd'hui, tu es un grand monsieur. Tu es une grande dame. Hier, on t'appelait enfant. Aujourd'hui, tu es dada. Demain, tu seras mère. Et après, demain, tu seras grand-mère. La politique de l'infiltration. Dieu te prend comme étant faible. Il t'amène petit à petit, petit à petit, pour que tu atteignes un niveau que tu dois atteindre. C'est ainsi que quand vous lisez la Bible, Joseph a connu la politique de l'infiltration. Il est entré en Égypte comme un esclave. Mais le plan de Dieu n'était pas qu'il finisse comme un esclave. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, dans la politique de l'infiltration, Dieu t'introduira dans un système, dans un état de faiblesse, pour prendre le temps de te nourrir et de t'équiper afin que tu aies la connaissance, la stratégie du système, afin que le temps marqué par Dieu où la grâce doit exploser, tu occupes les postes que tu devais occuper. Bien-aimé frère, qui aurait cru qu'alors que les Madianites étaient en train de faire affaire avec Potiphar, que ce jeune garçon de 17 ans deviendrait ministre en Égypte. Personne ne voyait ça en Joseph. N'est-ce pas beaucoup d'entre vous? Tu as commencé dans cette entreprise. Tu n'avais pas de poste. Tu étais quelqu'un qu'on a juste engagé. Mais plus le temps passé, tu es devenu un homme qui a un mot à dire dans cette même entreprise. N'est-ce pas dans ta famille? Tu es venu comme un bébé. Aujourd'hui, tu es devenu comme un conseiller, l'intercesseur de la famille. Tu es devenu comme un pilier. Tu es devenu comme un baobab. C'est la politique de l'infiltration. Dieu sait que tu as un grand parcours, tu as une grande destinée. Mais avant de t'amener là, Dieu commencera avec toi dans la bassesse jusqu'à ce que tu atteignes le niveau que tu dois atteindre. Beaucoup d'entre vous, quand tu es allé à l'université de Lubumbashi, on ne pensait pas que tu allais commencer un ministère. Mais Dieu savait que c'est à Lubumbashi que tu allais exercer l'œuvre de Dieu. Et il t'a fait quitter Kinshasa et Wanan. Il t'amène à Lubumbashi. Tu es venu avec la politique d'étudier. C'était ça
le projet des parents. Mais Dieu savait que ce garçon qui a atterri à l'aéroport de la Louano, c'est un agent infiltré de Dieu dans le sacerdoce Luokatanga. Parce qu'en arrivant, Jésus arrivait comme une faible plante. Mais Dieu dans sa souveraineté, il m'introduit dans le système afin qu'au travers de ma vie, je puisse affecter X et Y. David est entré dans la cour du roi, dans la politique d'infiltration, joueur de la harpe. Un temps après, guerrier du Seigneur. Un temps après, gendre du roi. Un temps après, roi. La politique de l'infiltration. Mais beaucoup d'entre vous, vous échappez le programme de Dieu parce que vous n'acceptez pas de commencer bas. Vous évitez le faible commencement. Quand je suis venu dans cette ville, j'avais déjà dans ma tête la compréhension de cette politique. Je me suis dit, je suis un agent de Dieu. Je suis un ambassadeur du royaume. Je suis infiltré dans le monde. Dieu m'a fait quitter l'éternité afin de devenir une grande bénédiction pour quiconque me rencontrera. Bien aimé dans le Seigneur, quand Dieu te prend, t'amène dans un système, ne refuse pas d'abord le début. Positionne-toi par rapport à l'ordre chronologique de ta destinée. Demande à Dieu, qu'est-ce que je suis venu faire ici? Pour toi qui est venu dans cette église le mois passé, tu ne savais pas qu'avant l'année finie, tu allais te retrouver à l'église de la compassion. Est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi Dieu m'a amené dans cette église? Ce matin tu es un nouveau venu. C'est pour toi la première fois de prier avec nous. Est-ce que tu t'es déjà posé la question pourquoi Dieu a permis que ce matin j'écoute ces messages? Bien aimé, tu es en mission. Là où Dieu t'a placé là, tu es en infiltration. Alors si tu échoues, c'est pas Dieu. Car Dieu s'est arrangé pour que tu sois dans le système. Alors c'est à toi de prier et de travailler pour marquer et impacter le système. La chose la plus difficile était de quitter Canaan et se retrouver en Égypte. Ça Dieu l'a fait. Même si le parcours semble être honteuse, mais Dieu s'est arrangé que ses frères le haïssent, qu'on les vende et que se retrouve dans la maison de Potiphar. Tu es un infiltré. Je disais à quelqu'un ce matin, toi, tu es un infiltré. Dans cette église, tu es un infiltré. Dans ta famille, tu es un infiltré. Dans cette province, tu es un infiltré. Dans l'église du 21e siècle, tu es un infiltré. Alors, marque ta saison. Bien aimé, Samson a connu la politique de l'infiltration. Alors qu'il était vivant, il a tué le Philistin. Mais comme le Philistin ne pouvait pas organiser une fête avec un Samson qui voit, parce qu'il savait que Samson était leur ennemi. Dieu, dans la politique de l'infiltration, il met Delilah. Samson dévoile le secret. On lui coupe le cheveu, les yeux grévés. Le Philistin organise une fête. Le plan de Dieu était de détruire le prince de Philistin. Le plan de Dieu était d'anéantir le Philistin.
Mais comme Samson était la personne qui était mieux placée pour accomplir cette mission, Dieu permet que Samson puisse perdre la vue afin que les Philistins soient distraits par son aveuglement pour que la mission de Dieu s'accomplisse. Ils organisent une fête. On appelle Samson comme un divertisseur. On l'a appelé dans la diversion. Et dire, appelez Samson qu'il vienne nous divertir. Politique de l'infiltration. Il entre sur scène comme un divertisseur. Alors que le plan de Dieu était d'anéantir tout le prince de Philistin. Bien-aimé dans le Seigneur, là où Dieu t'a placé, ça peut sembler que tu n'as pas ou tu n'occupes pas une poste stratégique. Peut-être on t'a embauché comme un garçon de course. Quand les grandes décisions se prennent, toi tu es comme Mardoché assis à la porte du roi. Mais qu'à cela ne tienne, le problème ce n'est pas où j'ai commencé. Le problème c'est où Dieu m'amène. Quand Samson entre, il est entré comme un divertisseur. Alors que la Bible déclare, pendant le temps qu'il travaillait dans la prison, il tournait la meule, les cheveux de Samson poussaient. Alors que eux t'envoient dans des courses, on t'utilise de gauche à droite, ils ne savent pas que dans les courses tu es en train de prier, tu es en train de jeûner, tu es en train de chercher Dieu. Je suis en train de dire à quelqu'un, même si tu es venu dans cette église à la compassion, j'étais venu comme un dragueur, j'ai fini à être comme un fidèle. Plus le temps passé, je suis devenu ouvrier. Après avoir été ouvrier, je suis devenu un prophète et aujourd'hui je suis un pasteur. La politique de l'infiltration, j'étais venu comme quelqu'un qui suivait une fille, mais plus le temps passé, Dieu savait que par moi l'église de Lubumbashi allait naître. Mais comme Dieu ne pouvait me prendre de l'art pour m'envoyer à Lubumbashi, Dieu m'a infiltré. J'étais ouvrier, j'ai commencé à travailler serviteur, j'ai commencé à travailler prédicateur. L'appel de Dieu est venu. Après on me dit, il est grand temps, quand ton onction est grande, va au Lubumbashi, commence une église. C'est la politique de l'infiltration. Aujourd'hui, Benjamin est arrivé à Colombie. Pas de nom, pas d'affiche, pas d'église, mais c'est un infiltré de Dieu. Plus le temps passera, on entendra parler qu'à Lubumbashi, il y a une église. À Colombie, il y a une église. Mais la personne qui est pasteur, on ne sait pas quand il est venu, où il s'était installé. Prêche avec moi. Bien-aimé frère, j'aimerais te dire une chose. Dieu permettra que là où les hommes de sous-estimé, on pense que tu es nul et tu ne sais rien faire. Permets seulement que je sois dans le système. Le problème n'est pas les capacités, le problème n'est pas le savoir-faire, le problème n'est pas le statut. Le problème est que même si je n'ai pas une grande poste, mais permettez-moi que je sois dans le système. J'étais en train de dire à quelqu'un, il y a plusieurs qui ont été sélectionnés. Moi je suis Esther, je m'appelle Adassa, mon père est mort, ma mère est morte, je suis élevé par un oncle. Même si je ne suis pas babylonienne, permettez-moi d'être moi dans la cour du roi. Le problème n'est pas Goliath, le problème n'est pas mon curriculum vitae, le problème c'est que j'ai besoin d'être dans
réfléchi. Laissez-moi le temps. Plus je suis dans le système, je prendrai du poids. Je prendrai du poids. Je monterai et j'accélérerai. Bien-aimé, pour le jeune d'aujourd'hui, je pense que vous n'avez pas connu le Funks. Pas football. Funks, qui a connu le Funks? Waouh. Le Funks, c'est quelque chose. Ça avait presque la forme de ce que vous appelez ici Kikanda. On peut te les donner, ces petits comme ça. Le Funks, malgré sa petitesse, prendra de la volume en fonction de l'espace que tu lui donnes. Laissez le Funks dans un bassin. Plus le temps passera, ça s'agrandit. Ça prend de la volume. Je suis en train de dire à quelqu'un, si tu es Mardoché, fais bien ton travail. Reste à la porte du roi. Même si Mardoché, dans son orgueil, tu es un infiltré de Dieu. Je suis en train de dire à un Daniel, même si à Babylone, il y a plusieurs qui te combattent, tu es un infiltré de Dieu. Même dans ton université, tu es un infiltré de Dieu. Fais bien ton travail. Dans cette entreprise-là, tu n'avais pas commencé comme tu es aujourd'hui. Tu étais un infiltré. Dieu t'a fait gravir les échelons pour que tu arrives là où tu es. C'est ainsi que je prie. Toi qui es étudiant, toi qui es dans une entreprise, toi qui es dans une famille, que Dieu te donne la capacité de bien accomplir la mission jusqu'à atteindre les niveaux que l'Éternel a planifié pour toi. Bien-aimé, il dit, appelez-nous Samson, qu'il vienne nous divertir. Samson sur la piste, il est en train de bouger. Bien-aimé frère, Dieu connaissant la faiblesse de Samson, il a placé un petit enfant innocent à ses côtés. Je suis faible, je ne vois pas. Dieu permettra que le petit devienne monsieur. Je dis qu'il devienne monsieur. C'est que je ne sais pas voir, il le verra pour moi. Samson a dit à ses garçons, amène-moi seulement entre les deux piliers. C'est ce que le Saint-Esprit sait faire. Ça semblerait être quelqu'un qui n'a pas de destinée. Je dirais, Saint-Esprit, conduis-moi seulement. Saint-Esprit, amène-moi seulement. Aussi longtemps que je ne suis pas entre les colonnes, vous ne saurez pas que mes cheveux avaient poussé. Aussi longtemps que je ne suis pas entre les colonnes, vous ne saurez pas que Dieu m'avait restauré. Petit enfant, conduis-moi. Petit à petit, ils sont en train de rire. Il s'est dit, les 30 matins qui étaient à l'église, Alpha 21, encore à l'église, 4 soirées de conquête, encore à l'église. Moquez-vous de moi, je cherche les colonnes. Oh my God, quand se moque de toi, cherche les colonnes. Pendant les soirées, je cherche des colonnes. Les 3 soirées de gloire, je cherche des colonnes. Je sais, quand je toucherai, je saurai. C'est le moment, c'est le... Oh my God, je dirais à quelqu'un, le temps n'est plus à t'abonner. Jéhovah, il est dans ton camp. Sabaoth est le puissant guerrier. Même si aujourd'hui, je suis faible dans la politique de l'infiltration, Dieu ne te donnera pas un équipement proportionnel à la personne que tu attaques. Oh mon Dieu, il arrive. Saül regarde David. Goliath regarde David. Il dit, tu viens à moi avec le front et le
Pierre, suis-je un chien? Oui. Il a négligé l'arme de l'infiltré. Il a négligé le potentiel de l'infiltré. Bien-aimé, le Dieu que je te prêche, il n'aura pas besoin que tu ailles les capacités que les hommes attendent voir en toi pour accomplir avec toi les choses auxquelles il t'a appelé. La politique de l'infiltration. Samson, il est là, en train de tituber. Bien-aimé, la Bible déclare, quand l'Éternel approuve le voix d'un homme, il dispose. J'ai dit il dispose. Même ses ennemis. Ces garçons n'étaient pas hébreux. Ces garçons, ils n'étaient pas juifs. Il était philistin. Mais comme Samson s'était repenti, Dieu prend un ennemi pour conduire Samson là où il devait s'être afin de les exterminer. Je suis en train de dire à quelqu'un, dans cette entreprise-là, la personne qui te combat, il pensera que la mutation qu'il te donne, c'est pour que tu n'aies pas d'avantage. Mais il a seulement oublié qu'il est en train de t'aider pour que tu arrives là où tu dois rencontrer le directeur afin qu'il te voie, qu'il te dise comment tu es ici. Avec ce potentiel, il ne faut pas que tu sois là. Tu as un projet d'aller aux États-Unis. Tu arrives à l'ambassade, on te dit non. Tu rentres, tu pleures, tu jeûnes. Mais quand tu vas, on te donne le visa de la Turquie. Bien-aimé frère, Dieu, c'est un metteur en scène. J'ai dit Dieu est un metteur en scène. Si on t'a prévu une chose à gauche, attends-toi que Dieu le fera sortir de la droite. Samson, dans sa politique d'infiltration, quand il arrive entre les colonnes, il touche. Et ça, oui. Place dans Luka. Et ça, petit garçon, va-t'en. Ça, toi, tu ne le feras pas avec le Saint-Esprit. Je ne me débarrasserai pas de lui. Même quand la gloire viendra, je me dis, c'est le Saint-Esprit. Let's go. J'ai encore besoin de toi. Sois là. La mission est grande. Bien-aimé frère, tu es un ambassadeur de Dieu. Tu es un infiltré de Dieu. Le problème est que les hommes n'ont pas consulté l'agenda de Dieu pour te traiter à ta juste valeur. Dieu a permis que tu sois ce que tu es pour que les hommes t'oublient. Bien-aimé, que dirait de Moïse? Un infiltré. Il est entré dans la maison de Pharaon comme un petit bébé, fils de la fille de Pharaon. Il a été élevé, éduqué dans toute la sagesse égyptienne. Dieu permet que Moïse connaisse le fonctionnement des Égyptiens, connaisse leur mode opératoire, parce qu'avec le temps, il allait exercer le jugement de Dieu. Bien-aimé, ça peut arriver que tu sois malmené par les sorciers. Dieu permet seulement que le sorcier te domine, parce que dans les jours que tu viens, tu auras un puissant don de délivrance afin de délivrer les hommes de la puissance sorcellerique. Il y a des hommes de Dieu qui sont entrés dans l'occultisme. Ils sont à tel niveau. Après un moment donné, le Seigneur les rencontre. Quand ils sortent, ils commencent à dévoiler les secrets. Oh my God. Alléluia. Bien-aimé, écoutez. Dans cette famille-là, pourquoi Dieu a permis que tu naisses là? Pourquoi Dieu t'a permis que tu naisses dans ta famille là? Tu es un infiltré. J'ai
Cherche à connaître les systèmes. les membres. Tu vois la confiance que plusieurs personnes te font là. À chaque fois que tu es dans ton auditoire, tel professeur t'apprécie, tel chef de travaux t'apprécie. Non, Dieu permet que tu comprennes le mode opératoire. Parce que quelqu'un qui te fait confiance, il te dira tout comment ça fonctionne. Tu sais pourquoi Delilah a découvert le secret de Samson? Parce que Samson avait confiance en elle. Bien aimé, dans la politique de l'infiltration, Dieu permet que Moïse entre faible. Un garçon qui pleurait dans un berceau, il grandit. On l'éduque, on le fait étudier. Quand l'appel de Dieu arrive, il part dans le désert pendant 40 ans, dans l'école de Dieu. Quand il rentre, c'est un libérateur. Le même Moïse, mais un infiltré. Bien-aimé, par moment, nous ne sommes pas efficaces en tant que chrétiens parce que nous ne comprenons pas cette politique. Là où tu es, Dieu t'a placé parce qu'il a une mission. Oui. Dans cette université-là, dans cet auditoire-là, dans cette famille-là, dans cette entreprise-là, bien aimé, tu es en mission. Alors, recueille les données. Dieu. Mon Dieu. Bien aimé frère, quand vous lisez la parole de Dieu, dans Proverbe chapitre 30, le verset 28, la Bible déclare: les lézards, les lézards sont faibles. On peut les attraper avec la main. Mais à cause de la politique de l'infiltration, ils se retrouvent dans les palais des rois. Bien aimé, donc un lion Simba ne peut pas entrer dans le palais des rois s'il n'est pas dompté. Un léopard ne peut pas entrer parce que déjà son apparence fait peur. Mais un lézard, petit qu'il est, on peut l'attraper avec le main. Mais par la politique de l'infiltration, il entre. N'est-ce pas dans ta maison il y a des geckos? N'est-ce pas il y a des cafards? N'est-ce pas il y a des moustiques? La politique de l'infiltration. Parce que si un boa venait dans ta maison, tu vas l'éliminer. C'est ainsi que Dieu a permis que tu entres faible. Parce qu'il sait que la force se découvrir dans le système. Oh my God! Je suis en train de dire à quelqu'un, dans cette église, tu es un infiltré. Dieu n'a pas permis que tu viennes avec la gloire que tu dois avoir de peur, que plusieurs te tournent tout autour. Le Seigneur permet que tu deviennes faible pour qu'on te nourrisse, pour qu'on te prêche, qu'on prie pour toi, afin que les potentiels qui sont cachés en toi puissent exploser. Je prie et demande à Dieu, aussi longtemps que tu es là où tu es, que la main et la grâce de Dieu puisse te localiser et que la gloire de Dieu. Amen. Bien-aimé, la politique de l'infiltration, quand Gadiel est venu dans cette église, il est venu comme un frère. Aujourd'hui, il est président de la jeunesse. Il est prédicateur. S'il était venu tel que je me connais, mais déjà pasteur, moi je l'appelle de Dieu. Je suis prédicateur. Je n'allais pas le recevoir. Pourquoi? Je me dis, il vient déjà pour me prouver ce à quoi il est cas. Il a accepté d'être frère. C'est dans la politique de l'infiltration que le ministère en lui a explosé et aujourd'hui on lui laisse la chair. Bien aimé frère, depuis le bas âge, tu as accepté la politique de l'infiltration. Tu as accepté de naître bébé. Maintenant quand tu grandis dans le système de Dieu, tu refuses la même politique. Mais non, non. Bien-aimé, quand on a commencé au début, on n'avait ni beauté, ni éclat. Beaucoup d'entre vous, vous êtes venus dans cette église dans la politique de l'infiltration.
N'est-ce pas, tu étais venu pour prier, mais aujourd'hui tu chantes. La politique de l'infiltration. Bien-aimé, même dans ta famille, ma soeur, là où tu es marié dans ta belle famille, tu es dans la politique de l'infiltration. Avant toi, plusieurs étaient instables dans leur mariage parce que la sorcellerie dans la belle famille régnait. Mais quand toi tu arrives infiltré, je commence à... Oh God, je suis en train de dire à quelqu'un, avant moi dans ma famille, l'esprit de mort régnait. Mais comme je suis infiltré, j'ai compris le système, j'ai levé le standard, j'ai arrêté la mort. Jusqu'aujourd'hui, on n'a jamais enterré. J'étais en train de dire à quelqu'un, même vous qui êtes dans des plateformes politiques, tu es un infiltré de Dieu. Vous qui êtes dans des entreprises étatiques, tu es un infiltré de Dieu. Tu ne peux pas occuper une poste si tu ne comprends pas le système. Tu dois être dedans pour qu'avec le temps... Amen. Bien-aimé frère, la politique de l'infiltration, c'est ainsi que quand vous lisez Genèse 21, le verset 7, Sarah dit ceci. Qui avait dit à Abraham que moi je lui donnerai pas un enfant dans ma vieillesse? C'est qu'Abraham avait des conseillers. Ils sont venus lui dire, écoutez Sarah, elle est déjà vieille, elle n'aura pas d'enfant. Mais quand Dieu se souvient de Sarah, Sarah pose la question, qui est cette personne qui avait dit à Abraham que Sarah n'aura pas d'enfant? Bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas qui a dit quoi, je ne sais à qui est sur toi, mais aujourd'hui j'aimerais poser la question, qui avait dit que toi là tu ne seras pas licencié? Qui avait dit que toi là tu ne seras pas marié? Mais qui avait dit que toi là tu ne seras pas guéri? Mais je disais, mais qui a dit à Abraham? Mais qui a osé dire cela? Qui a mis un point final sur ta vie? Qui a osé dire un dernier mot alors que le Créateur n'a rien dit? La Bible déclare, je sais, non je sais, je ne savais pas, mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Mais est-ce que je sache? Il sait. Je disais il sait. Non, je disais qu'il sait. Les derniers. Bien-aimé, souvent les hommes que Dieu utilise puissamment dans le ministère de guérison, ils ont commencé à être malades. La politique de l'infiltration. Dieu permet que dans ton sommeil tu vives des oppressions, des attaques. Tu es traversé dans un temps de chômage compliqué, une pauvreté extrême, infiltré au milieu de pauvres. Bien-aimé, demandez à tous ceux qui sont forts dans un message particulier. Ils ont commencé à faire les choses qui sont en train de condamner aujourd'hui. La politique de l'infiltration. Dieu permet que tu souffres pour que quand il te visitera, tu deviens le consolateur de ceux qui souffrent. La politique de l'infiltration, il permet que tu entres, tu passes par là. Pourquoi il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de lui parce qu'il a goûté à la mort? Bien-aimé frère, comme tu es là, à chaque fois que tu marcheras, mets-toi dans ta tête, je suis un infiltré de Dieu. Si ce matin nous avons des agents de la mer ici, lui dans tout ce que je dis là, ça ne le concerne pas. Il attendra seulement que je dise passe pour qu'il réagisse. Un
un infiltré. Il guette. Qu'est-ce qu'il va dire encore? Qu'est-ce qui va sortir ici? Ici, j'ai une base. Les anges sont ici. Jésus-Christ est là. J'ai une base. Je disais, j'ai une base. Une base qui ne désistera jamais. Une base qui ne m'abandonnera jamais. Une base qui se retirera jamais. Jésus-Christ de Nazareth, il soutient ma candidature jusqu'à dans ma vieillesse. Ma candidature jusqu'à dans ma vieillesse. Je n'ai pas besoin d'avoir un autre allié. J'ai Jésus-Christ, mon allié éternel. J'ai le Saint-Esprit, mon allié éternel. J'ai les promesses de Dieu, mes alliés éternels. J'ai une base. J'ai une base. Bien-aimé frère, cependant, la Bible déclare que Jésus-Christ grandissait en stature, en sagesse, devant Dieu et devant les hommes. Tu grandis en stature et en sagesse. Tu grandiras spirituellement, physiquement. Tu grandiras matériellement, relationnellement. La Bible déclare, il grandit. Il grandissait en stature, l'aspect extérieur, et en sagesse, l'aspect intérieur, spirituellement et physiquement aussi. Bien-aimé frère, je l'ai clôturé ce matin. On va prier. Cependant, alors que plusieurs dans leur conglomérat, ils s'asseyent, étaient définis. Cependant, Dieu est en train de te forger. Le Seigneur permettra que tous les temps de Jean-Baptiste, qu'il soit dans le désert, mangeant le sauterelle et le miel sauvage. Mais cependant, l'enfant grandissait en stature et en sagesse. Bien-aimé frère, Dieu permet que tu n'aies pas ces choses aujourd'hui pour que l'ennemi t'oublie. Plus l'ennemi est en train de t'oublier, Dieu est en train de te fortifier dans la grâce. Oui. Lubumbashi, je suis venu dans la politique de l'infiltration. J'ai travaillé pendant 4 ans dans l'anonymat. Pas d'affiches, pas des émissions à la télé. Le monde ne savait pas qu'il y avait une église de la compassion ici. Mais pendant ce temps-là, l'enfant se fortifiait de plus en plus. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu es infiltré de Dieu. Même si ça ne va pas aujourd'hui, compte sur la grâce de Dieu. Même si les hommes t'ont traité de tous les maux, même si les hommes ont saboté ton potentiel, mais cependant, action parallèle, il s'est levé comme une faible plante. Il n'avait ni beauté ni éclat. Cependant, c'est lui le sauveur de l'humanité. Cependant, c'est lui l'agneau de Dieu. Cependant, c'était lui le Messie. Cependant, c'était lui la parole faite chair. Cependant, c'était lui le verbe créateur. Cependant, c'était lui. C'est lui qui devait venir et qui va. Cependant, alors que les hommes le voyaient comme le fils d'un charpentier, alors que les hommes le voyaient un Jésus de Nazareth qui n'avait ni beauté ni éclat, cependant c'était lui qui allait porter le poids de l'humanité. Dans ta famille, tu es négligé, traité de tous les maux, même tes amis, personne ne te respecte. Tes petites soeurs se sont mariées, tu es resté à la maison, papa te critique, maman te critique, tes amis t'ont abandonné parce que tu as crié en Jésus. Mais il y a une chose qu'ils ont oublié. Dieu t'a donné une femme contradictoire à ton fond, afin qu'au moment opportun ça explose. Cependant,
Bien-aimé frère, j'aimerais te dire une chose. S'il y a une chose que je t'interdirais ce matin, c'est de devenir complexé dans la vie. Oui. S'il y a une chose que je te demanderai et je t'interdirai d'avoir ou de faire ou d'être, c'est être complexé. Dis à ton voisin, crois en moi et crois en Dieu. Qui a dit que Sarah ne pouvait pas donner un enfant à Abraham? Bien-aimé, nous avons un Dieu qui sait confondre la sagesse de sage. Les damans sont petits. La politique de l'infiltration. Ils se font des maisons dans des rochers. Les souterrains n'ont pas un roi. À cause de la politique de l'infiltration, ils se déplacent à l'ordre. Les fourmis, à cause de la politique de l'infiltration, ils n'ont pas de force, mais ils préparent leur avenir dans le présent. Lève-toi, on va prier le Seigneur. Vous êtes dans des systèmes. Dieu vous a introduit déjà dans des endroits où vous êtes des infiltrés. Bien aimé, peut-être aujourd'hui, les grandes décisions qui se prennent, on vient te l'informer. Mais comme Dieu, comme un prophète de Dieu, j'aimerais te dire que dans les temps qui viennent, tu siégeras là où les grandes décisions se prennent. Je le déclare ce matin. Je disais comme un prophète de Dieu, tu vas siéger là où les grandes décisions se prennent. Non, j'ai dit ce matin, je mets mon onction en jeu, je mets mon apostolat en jeu. Je déclare aujourd'hui, quand les décisions se prennent, personne ne te consulte, personne ne demande à ton avis, même dans ta famille, parce que tu n'as rien. Mais ce matin, je déclare sur toi, dans les temps qui viennent, tu siégeras dans le conseil des grandes décisions qui se prendront. Tu as la capacité de te faire quitter le Congo. Il t'amène à un endroit où tu es étranger à cause de la politique de l'infiltration. Dieu est toi un instrument puissant. Dieu n'avait pas besoin que Joseph soit un Égyptien. Non, la politique de l'infiltration. Oui, s'il l'a fait avec Joseph, il peut te faire quitter le Congo. Tu arrives en Allemagne, tu deviens sénateur. Vous ne croyez pas ça? La politique de l'infiltration. Montez. Bien-aimé, on va prier le Seigneur. Si tu ne fais rien dans la vie, tu as besoin du travail. Dis à Dieu, infiltre-moi. Tu as l'appel de Dieu. Ce matin, tu peux dire à Dieu, Seigneur, infiltre-moi. Et si tu as la foi, tu peux déjà cibler le système dans lequel tu aimerais être infiltré. Si c'est dans la politique, pas pour s'enrichir, mais pour servir la nation, tu peux ce matin dire à Dieu, Seigneur, infiltre-moi. La Bible déclare, demandez afin que votre joie soit parfaite. Est-ce que tu peux commencer à prier?